Vous êtes prêts pour faire un long voyage? Alors, je vais vous propulser en octobre 1582. C'est le calendrier grégorien, c'est-à-dire le 4 octobre, en une nuit, le lendemain matin, ils se sont retrouvés le 15 octobre. 11 jours ont sauté. Que s'est-il passé? Ça me dit, mais qui a dit ça? Ce sont les calendriers grégoriens. Et quand tu regardes aujourd'hui, eh ben, tout a été rectifié. Et moi, j'ai fait des recherches pour voir un peu, et sur l'ancien calendrier grégorien, il est marqué l'erreur. Tu regardes aujourd'hui, l'erreur n'y est plus. Donc là, tout de suite, ça me parle d'un décret. C'est décrété. Donc ça me renvoie que de toute façon, c'est pas naturel. Mais alors pourquoi? Le pourquoi derrière, c'est à voir. Parce que cette chose-là, elle s'est même reproduite en 1752. C'était le mois de septembre. Alors, ça me dit que c'est un saut quantique, mais que c'est pas la même chose pour les deux dates. C'est pas pareil. C'est comme si le premier, il avait été décrété, tu vois, intellectuellement par des instances supérieures, politiques ou religieuses, mais c'est pareil. Et dans le deuxième, là, c'est comme s'il y avait une rupture dans l'espace-temps. Bon, je sais pas trop. On regarde déjà pourquoi un décret politique en 1582. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu vois, toi? Avant que tu nous emmènes, je voyais des piques, des hallebardes, et je voyais un seigneur, un noble, peut-être même un roi, ou plus, je ne saurais pas identifier, sur un cheval blanc, en haut d'une colline, et il y avait des mouvements militaires. Et pour moi, c'était en Italie. Donc ça, c'est les premières infos que j'ai eues, les premières images. Ensuite, là, quand Marie dit que la première fois c'est un décret, moi c'est ce que j'ai eu aussi, l'idée que c'était décidé par une sorte de concile. Et moi, je vois plutôt des religieux qu'un pouvoir politique. Et quand tu dis la deuxième fois, en 1752, là, 52. Moi là, je vois plutôt un reset, mais qui n'a pas la même origine, qui est pour contrecarrer une ligne de temps. La première fois, c'est pour faire correspondre le temps des humains à quelque chose dans l'espace, au niveau des planètes, un alignement des planètes, des étoiles, pour mettre en place des rituels bénéfiques pour ceux qu'on appelle les involutifs. La deuxième date, c'est pour contrecarrer les conséquences qui ont eu lieu à cause de ce premier saut décrété. Et là, c'est pas les mêmes origines. Voilà. Mais il y a un lien entre les deux. Ok. Alors moi, j'ai pas de lien entre les deux, mais je suis sur la première date et je suis toujours sur cette idée que c'est des manipulations pour asseoir une puissance, en fait, tu vois, imposée. C'est complètement égotique et manipulatoire, donc. C'est une énergie de violence. Alors je sais pas quel était le contexte. Bernard parlait d'armée là. Mais oui, je perçois ça, des guerres de pouvoir, particulièrement là, et surtout en arrière-plan, parce qu'il y a ce qui est visible, mais il y a aussi ce qui se passe en coulisses, en fait. Et oui, par des religieux, là, je suis aussi avec des papes. Une histoire de religion, alors. Ouais, en sous-main, je dirais, tu vois, comme si... Ouais, je vois pas d'histoire de religion. Ce sont des religieux. Moi, je vois des religieux qui mettent ça en place, pour l'Occident, on va dire, pour que certaines dates correspondent à d'autres dates symboliques, comme un rappel d'autres périodes, et que les dates correspondent. Ça me parle de contrôle d'âme quand même. Donc c'est spirituel, malgré tout. Comme pour asseoir un pouvoir. Alors moi, ça me renvoie au fait que Napoléon a fait changer le calendrier pour que son couronnement corresponde à la date du couronnement de Charlemagne. Ouais, c'est le même pareil, genre de choses. C'est pareil pour Jules César. Ouais. Ah ouais? Oui.
Enfin, c'était pas pour que ça corresponde, mais Jules César a créé son calendrier, a déplacé le début de l'année. Donc, tout ça, ce sont des pratiques courantes de manipuler les dates. Donc, ça voudrait dire que... Et ça veut dire que ça a un effet. Oui. Concrètement. Voilà. Que ça a dû être brutal, quand même, pour les gens, se lever le lendemain, 11 jours en moins. Est-ce que tu peux... Non. Pas à cette époque-là. Alors moi, pour les gens, il se passe rien. C'est du jour au lendemain, c'est un jour puis l'autre. C'est juste une date qui change. Oui, mais la date, elle change quand même. Ils sont quand même... Attends, on va regarder ça, mais... on va regarder. J'aimerais que vous veuillez plus approfondir. C'est ça. On va regarder les effets. Par contre, c'est pour les gens qui sont, comme disait Bernard, au quotidien, qui sont dans les champs, qui vivent avec le rythme des saisons, ça change rien. Par contre, derrière, dans l'organisation politique et des pouvoirs, pour dire au-delà du politique. Oui, vas-y, Marie-Claude. Oui, mais quand vous dites pour les paysans, tout ça, mais ils avaient pas de calendrier pour eux, savoir quel jour ils étaient, tout ça, tout. Si, mais si tu veux, ça a rien changé dans leur façon de vivre. Oui, c'est plutôt ceux qui étaient plus proches des instances de pouvoir, entre guillemets, de représentation. Si tu veux, il n'y avait pas le même impact au quotidien que comme nous, par exemple, on change d'heure. C'est pas pareil. C'était pas réceptionné de la même façon. Il y avait la réception intellectuelle et la réception concrète dans le physique. Ça n'a rien à voir. Ça changeait pas grand-chose. Ils vivaient plus au rythme du jour et de la nuit et des saisons, tu vois. Oui, donc quel impact. Pourquoi ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient alors si les gens se rendaient pas compte de. Dans l'énergie, je sens vraiment comme le fait d'asseoir un pouvoir. Oui, moi j'ai l'image de quelqu'un qui s'assied sur un trône et qui prend une couronne qu'il pose lui-même sur sa tête. Manipulé par le clergé, c'est comme ça qu'on disait. Oui. En tout cas, des personnages qui sont en habits religieux. Je vois une calotte avec un espèce de cape sur les épaules violette. Non, tu dis ça et ça me fait frissonner. Et moi, j'ai l'image de la triple couronne, la tiare, la triple couronne du pape. Ouais. Alors là, je suis en train de regarder un petit peu. C'était le pape Grégoire XIII à cette époque-là. Ouais, son nom est sur le calendrier. Ouais, et c'est lui qui a préconisé le nouveau calendrier à recalculer les années. Il a même touché aux années, si j'ai bien compris. Quand je disais récupérer des âmes, c'est des questions de consentement aussi imposé. Il y a de la manipulation énergétique, donc dans l'inconscient. Là, ça me pose vraiment le grand écart entre la population et ces personnages, où finalement c'est comme un troupeau, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est ça. On va gérer le troupeau. Ils s'en rendront pas compte. Les pauvres, c'est que des idiots, quoi. Donc on manipule les inconscients, les âmes. Donc là, il y a des outils ésotériques, on va dire. Ce sont des énergies générales, je dirais, qui s'abattent sur un pays, sur les pays. Alors, je sais pas pourquoi ça me dit ça comme ça. Là, il y a des énergies plutoniennes, ça me dit, donc qui sortent de terre, qui sortent de la terre, bon, comme des dragons, tu vois, qui imposent leur énergie. Ouais, justement, c'est ça. Lui, le pape, c'était déjà une personne involutive ou il était manipulé aussi? Ouais, ça me dit non et oui à la deuxième question. Le personnage, entre guillemets, est manipulé, bien sûr, ouais. Quand tu demandes à la base, ça me dit non à la base. Donc, ça veut dire que, qu'il est pas né comme ça. Ça me dit si. En plus, si, il est programmé. Bon, j'ai rien dit. Ouais, c'est juste pour me dire que le fond de son être n'est pas involutif. Marie, elle parle des énergies chthoniennes de la Terre qui sortent et qui sont naturelles. Alors moi, j'ai, avec ça, cette idée que le calendrier a été changé pour que ces énergies, de manière cyclique, soient plus tournées vers, vers le soleil, par exemple,
vers la lumière, mais que ces énergies puissent être utilisées, c'est plus par des énergies ténébreuses très sombres, c'est-à-dire que les énergies qui seraient bénéfiques pour les humains, la Terre en général, eh bien en fait puissent être récupérées. Je vois l'image de Baphomet ou quelque chose comme ça, avec le pentacle inversé. Et que le fait de glisser le calendrier, par exemple la fête de la galette des rois, le 6 janvier du nouveau calendrier, va être fêté par tout le monde dans la joie. Et en réalité, celui qui bénéficie, l'énergie qui va bénéficier de ça, c'est l'énergie du calendrier précédent, puisque tout est décalé. Et donc, on va fêter à notre insu une énergie ténébreuse. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, ça me dit que, en effet, ces dragons, alors si on prend cette image-là, ces symboliques-là, s'appuient sur les énergies, en effet, naturelles terrestres, comme tu disais, Bernard. Et donc, il y a des glissements après, j'étais pas sur les récupérations d'énergie, mais sur, en effet, je vois que, ces dragons-là, noirs et rouges, en fait, s'appuient sur les forces énergétiques terrestre pour sortir et prendre place. Parce qu'il faut savoir que le pape, il a supprimé toutes les années bissextiles. Ouais, je suis toujours sur ces manipulations ésotériques et les programmations des incarnations. Ben oui, ça parle de grande horloge cosmique aussi. Il y a c'est des choses auxquelles on n'a pas accès parce que des chasses gardées. Alors ça me dit que c'est régulier dans l'histoire entre guillemets. Par contre, ce que je perçois, c'est qu'aujourd'hui, ça a moins de puissance. Ces manipulations-là, parce qu'il faudrait plus de technologie qu'avant, de ce que je perçois. Puis aussi, c'est comme si c'était remplacé par de la technologie maintenant. Ouais, ça me met en face les élévations de conscience. On est plus conscient aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, donc, qu'autrefois. Et c'est pour ça que quand on met en place des changements de calendrier, ça passe pas de la même façon. À l'époque, ça passait crème parce que la majorité de la population n'était pas instruite ou n'avait pas accès aux infos. N'allait pas à l'école. Et ils savaient pas lire, mais énergétiquement, c'était plus doux dans l'énergétique. Ça se passait au niveau, si ça les rattrape après, si tu veux, dans les guerres et parce qu'ils étaient enrôlés, etc. Et que ça détruisait les fermes, c'était invasif. Mais sur le changement d'heure en particulier, ou de date, pardon. Sur le coup, c'était pas important. Ce sont les conséquences derrière qu'ils subissaient. Pourquoi? Et aujourd'hui. Regarde un peu. Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, tu vois, il y a des modifications plus subtiles et plus régulières dans le calendrier. Donc, ça déstabilise. C'est pour ça. Pourquoi t'as dit l'heure? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Les déstabilisations, elles se font de façon beaucoup plus régulière. Tu vois, c'était pas une fois tous les 100 ans. Samedi, c'est quotidien aujourd'hui. C'est tout le temps, en fait. Il y a besoin de multiplier pour avoir l'effet qu'à l'époque, il suffisait de ça, juste Les énergies sont pas propices à déployer, on pourrait dire, les énergies basses. Bernard, tu voulais dire quelque chose? Aujourd'hui, par rapport à l'heure, puisque tu posais la question sur l'heure, de temps en temps, ceux qui nous gouvernent, ils changent l'heure, GMT, samedi, en prétextant que la Terre tourne un tout petit peu plus vite ou un tout petit peu moins vite sur elle-même, pour une raison ou une autre, cosmique, que nous on peut pas les vérifier de toute façon. Et par rapport à l'horloge atomique, qui est l'horloge de référence maintenant, dans le monde occidental, je veux dire, ils le décrètent. Mais c'est des tout petites variations, de temps en temps. Oui, par rapport aux déstabilisations, il y a aussi ce fait de changer l'heure d'été et d'hiver, de choisir que la France, elle va être sur le fuseau horaire de l'Allemagne, etc.
tout ça c'est très déstabilisant et ça nous coupe d'une certaine manière du cycle naturel, jour-nuit du soleil. Oui. Du rythme naturel intérieur des corps, du physique. Oui. Ce que j'allais dire, Ouais. nous, Ouais. on a Et le notre fait de horloge, se reporter à des horaires numériques, oui, c'est manipulé et on se pose pas la question, comme tout le monde a l'impression que le temps raccourcit. Et avec les horloges numériques, c'est plus facile de, quelque part, de modifier De le varier. repère du temps, de tricher, varier parce bien que sûr. Est-ce que vous auriez la possibilité d'être en contact avec une personne en 1582? Ce que lui pourrait dire. Moi, j'avais un fermier depuis tout à l'heure Ouais, et ça me montrait qu'en fait, il y a pas eu de changement tout de suite. Il n'y a pas eu d'impact tout de suite dans son d'accord. quotidien, sauf quand il y a eu des invasions, des champs de bataille, enfin, tu vois, Oui. les jeunes qui sont partis combattre. À la bataille, quoi. Les pillages, les viols, tout ce qu'on veut. Mais c'est marrant parce que samedi, c'est pas forcément l'histoire qu'on nous raconte qui est dans le livre d'histoire. Alors, c'est-à-dire, détaille un peu. C'est comme si la date était relativement moderne et en même temps les images qu'on me renvoie me paraissent plus anciennes. C'est justement, c'est ça. Parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois. Même les années ne sont pas valides. En fait, c'est-à-dire que, alors est-ce que c'est une pliure? Est-ce Ouais, que ça c'est une peut être pliure volontaire. Alors, ça voilà. veut dire qu'on a ramené une date. Alors, est-ce qu'on aurait sauté plusieurs années au lieu de sauter juste quelques jours? Là, de ce que je perçois, c'est comme si on avait été venu mettre une date de centaines d'années plus loin sur sur la réalité? sur la scène que je perçois. Comme si on avait fait disparaître toute une époque violente, trop violente pour être acceptable. J'ai l'impression que ça me dit nettoyer dans le sens éradiquer, tuer beaucoup de gens, quoi. Ben, rappelle-toi quand on avait fait sur les lignes de temps. Vous voyez qu'il y avait eu des retours toujours en arrière, un nettoyage, ça se repartait à zéro. Tu t'en rappelles de ça? Oui, et là c'est volontaire et tu vois, c'est comme si il y avait une frise et qu'on la pliait, on ramenait une date pour créer une poche pour mettre sous le tapis toute une période. Donc je mets pas de mental, j'observe juste. Ce que je voyais donc c'est dans cette période qui disparaissait derrière ce repli là, c'est assez duel, c'est autant lumineux dans un premier temps que sombre dans un deuxième temps, jusqu'à la date qu'on ramène. Oui, c'est comme si l'idée c'était de faire glisser en arrière dans le temps, parce que toi tu dis qu'on a avancé de je sais pas, une dizaine de jours, et là ce que je vois c'est que ça au contraire fait disparaître, je sais pas, quelques centaines d'années, et ça ramène ce pouvoir sombre en arrière, symboliquement et énergétiquement. C'est des populations, tout ça, alors, pour remettre d'autres individus sur la Terre. Ça me dit ça, moi, du nettoyage. Là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, il y a une conséquence à une décision qui a été assez catastrophique et lourde. Violente. Ouais. Et que c'était pas acceptable. Donc, il y a une volonté de revenir en arrière, faire d'un saut dans le temps. Et en même temps, c'est intellectuel. C'est pas une courbure de l'espace-temps, tu vois, comme on pourrait l'entendre, une pliure de l'espace-temps. Non, c'est une pliure politique, en fait, une décision politique. L'année n'est pas bonne, justement. Est-ce que ça serait ça, le raccord, tu sais, qui manque 11 jours? Ils ont raccordé à cette date-là pour repartir sur. Bon, alors par contre, quand je demande à quoi ça nous sert de savoir ça, ça me dit à rien, sauf à aujourd'hui à observer et à mettre sa conscience sur qu'est-ce que on nous impose et à revenir à ses perceptions internes, à son rythme. Si on est réellement notre horloge. À déprogrammer. Tout ce qu'on nous a appris, quoi. Ses croyances et ouais. Exact. Bernard. C'est un peu compliqué pour moi parce que mon métier fait que j'ai appris
la frise historique, et mon mental, là, il s'agite de tous les côtés. Hein. Et c'est de faire des jonctions pour que ça ait du sens pour lui. Et donc là, j'ai du mal à laisser venir les infos, parce que ça déconstruit plein de choses, et en même temps, ça me renvoie au calendrier de révolutionnaire, Thermidor et tout ça. Et que tout ça, c'est plus ou moins des conventions. Et quand Marie, elle dit, à quoi ça nous sert de savoir ça? Et qu'elle dit, ça me dit oui, ça nous sert à voir qu'il y a des manipulations là-dedans, prendre conscience de ça, et rester en accord avec le cycle solaire. Même à notre époque, par exemple, les fêtes de ce qu'on appelle les fins d'année, parce que c'est pareil, c'est pas la réalité cosmique. Le 31 janvier, c'est pas le nouvel an. C'est assez récent, ça aussi. Au mois de mars. Et c'est que chez nous. Mais oui, c'était au mois de mars, ou alors faut prendre le solstice d'hiver. Au moment du printemps, le renouveau. Voilà. Alors, et donc, en fait... Du coup, il y a coupure. Ouais, il y a des coupures, et ça nous perturbe. Et ça nous... Eh ben, il y a une coupure, de connexion, je vous entendais plus, justement. Oui, et t'es figée, Marie. Ouais. Alors samedi, attention, ça m'a fait prendre plus de recul quand tu parlais, Bernard. Il y a des choses qui sont manipulables même dans les cycles dits naturels. Oui. Donc revenir à l'intérieur de soi, toujours. Même dans les rituels anciens. Ouais. Quand on aborde ça, ça ouvre vers l'avant, pour pas dire vers le futur. Ce qui serait intéressant d'expérimenter, en fait, c'est vraiment de revenir à l'intérieur pour tout, en fait. Hein. C'est pas nouveau qu'on déconstruit systématiquement. Et la question, on utilise le mot New Age, dans le mot New Age, mais la façon dont aujourd'hui on s'est réapproprié des cultes anciens. C'est pareil, c'est l'idée de est-ce que ça correspond encore aux énergies actuelles. Et le mouvement de la ville est expansif, et là ça demande à être vraiment connecté à au-delà de ce qu'on connaît déjà, en fait. Donc alors, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'en 1752 c'était différent. C'était un reset, une ligne de temps. Est-ce que tu veux dire la même chose aussi par rapport encore des années qu'on nous a enlevées? Parce que là aussi, il y a eu la même chose. Du 3 au 13 septembre, il y a eu 11 jours, on sautait. Là, je suis dans la posture de OK, c'est une info. Oui, il y a toutes ces manipulations. Et en même temps, de ne pas accorder trop d'importance. Parce que c'est quoi aujourd'hui l'idée? C'est ma posture, mais j'entends Marie-Claude. Ça me ramène, ça me tire en fait vers là, vers OK. C'est pas laisse tomber. OK, les infos sont prises. Positionne-toi aujourd'hui, ici et maintenant. En effet, avec ça, c'est quoi ton besoin? C'est quoi l'énergie que tu vas incarner? Ça fait prendre position quelque part. Je suis d'accord. Mais justement, c'est bien de savoir quand même, parce que forcément, en voyant les gens qui vont regarder ça, écouter, ça va aussi les éveiller. Oui, je vais peut-être laisser Bernard s'il a des infos, parce que moi, ça me garde là. En fait, ça, tu vois, depuis là 2 minutes, là, ça m'a tiré vers l'ouverture, vers ce que j'appelle l'avant, ou ce que maintenant ça me demande de regarder. Donc, j'y suis plus dans le passé. Pour moi, aujourd'hui, le futur n'existe pas, parce que on est en 2025. Mais qui nous dit qu'on est réellement en 2025? Je suis désolée, Marie-Claude. Juste ça me positionne, et je vais pas aller à l'encontre de ça, de me dire, moi je regarde devant, ça m'ouvre et je me sens bien là. Et c'est pas que ça m'intéresse pas fondamentalement, mais ça me maintient là, de regarder plutôt devant. Alors de mon côté, par rapport à tout ce qui est date, ça me renvoie là à toute la symbolique des chiffres et des nombres. Et les chiffres et les nombres, c'est quelque chose qui quelque part est universel, en ce sens que si on s'extrait du signe lui-même, le rapport entre les éléments décrits par les nombres et les chiffres, ça, c'est universel.
Et donc, par exemple, au lieu de mettre un chiffre 9, on pourrait faire un signe, un zigouigoui, mais qui signifierait 9. Et ça, c'est universel. Et donc là, par rapport aux dates, Marie-Claude, j'entends ce que tu dis, ça me dit que il y a énormément de personnes, d'humains sur la Terre, qui associent les dates à une symbolique chiffrée. Ça renvoie à ce qu'on appelle la numérologie. D'accord ? Et qu'il y a des personnes qui s'appuient là-dessus pour dire, là, on est dans telle énergie, telle autre énergie, etc. Et que on pourrait dire, alors, si on n'est pas réellement dans cette année-là, tout ce qui est décrit par cette symbolique énergétique des nombres, elle est fausse. Eh bien, on pourrait dire oui, en effet. Sauf que la symbolique, c'est juste une symbolique. Et que derrière cette symbolique, elle permet de mettre en œuvre, alors moi ça me dit des énergies, et que l'essentiel, c'est l'énergie que l'on met, l'énergie à laquelle on se rattache, qui est importante. Et que, là, par exemple, 2025, je sais plus, je crois que c'est 9, oui. Voilà, il y a plein de gens qui disent on est dans une énergie du 9, fin de cycle, etc. Peut-être qu'en réalité, comme tu le dis, donc on serait plus en 2025, on serait en 2029, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on va prendre une autre symbolique. Et qu'en soi, c'est pas si important que ça. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos énergies. Ouais. Et que de toute façon, 2025, 2029, 2030, en soi, c'est des repères sur lesquels on peut se mettre d'accord pour pouvoir échanger. Oui, il y a des glissements énergétiques derrière. En fait, les apparences. La meilleure façon de savoir où on en est, c'est de regarder à l'intérieur et d'être connecté à soi. Et là, à cultiver ça vraiment, parce que là, on est bien, on est vraiment en paix là. Comme tu dis, si on se positionne avec l'astrologie à interroger l'astrologie ou la numérologie ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'assurance en fait d'une concordance, d'une cohérence. Parce que il y a trop de manipulations possibles. Oui. Ah oui. En fait, on dit qu'il y a des ondes de forme, il y a de la géométrie sacrée, il y a de la vibration du nombre, etc. Mais en fait, c'est plus vrai, c'est plus originel. Ah oui. C'est ça qu'il faut garder aussi dans cette enquête, c'est que tout est manipulé dans l'ésotérique. Il y a des glissements, je vois comme ça des espèces de panneaux de voile là qui coulissent. Certains savent en faire ce qu'ils veulent en fait. Bien sûr. Donc ça ramène toujours à revenir à sa réalité, à sa vérité, à soi, à ses vibrations. Et ce qui nous appartient vraiment, parce que on voit qu'en fait on est teinté de tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est porté par du collectif, qu'on absorbe au lieu d'émaner ce qu'on est pour faire du collectif. C'est beaucoup en fait de l'énergie des grégores ou de quelques-uns qui font passer ça pour du collectif, qu'on absorbe. Donc voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je réponds pas à ta question, j'accède pas à ta demande dans le sens où je veux pas être connectée à ce qui est raconté, mais plutôt revenir à l'intérieur et là je goûte comme c'est ouvert, c'est lumineux, c'est tranquille, c'est plus intéressant en fait pour moi. En tout cas. Moi, j'ai quelque chose d'équivalent, mais qui se présente autrement. C'est que, par exemple, là, je vais revenir sur cet exemple de une année 9, voilà, en numérologie. On va dire que ça vibre la fin d'un cycle. Et en réalité, je peux regarder cette information-là qui vient d'un collectif, pour reprendre le terme de Marie, et au lieu de dire ah oui c'est ça, d'accord, ok, on y va.
me dire, est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que moi, je ressens la même chose? Et est-ce que je vais adhérer à ça? Ou est-ce que je ressens autre chose? Et que tout ça, c'est encore juste un discours auquel je suis pas obligé d'adhérer. Et est-ce que en moi, je ressens ça? Et si oui, ah bah ok, je vais y aller. Et sinon, ben je vais laisser passer l'info, parce que c'est jamais qu'une info comme une autre. Et que c'est moi qui décide, en ma propre conscience, si je suis dans ce temps-là ou pas. Et que, oh punaise, et là c'est puissant, le ou pas, il est, punaise, il se pose, hein. Pourquoi? Parce que je suis seul maître en mon royaume, et que même le temps auquel j'adhère, eh ben, c'est qu'une adhésion, si je veux bien, et que le seul temps qui existe, et là ça me le dit, mais avec une fermeté, une vraie puissance, c'est le ici et maintenant. Et que quelle que soit la date à laquelle on se rapporte, le ici et maintenant, ça par contre c'est vrai. Et là ça me dit, et tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Et moi, ça me dit pas mieux. C'est ça. Hein. C'est vraiment très très puissant, hein, cet ancrage intérieur là. Et là, je vois une ouverture de plein de plans, dans toutes les directions. Tout est possible, tout est là. Et maintenant, c'est là où je décide d'être. Et je vois la multidimensionnalité et tout ça qui est là. Oui. C'est intéressant comme tu dis ça, parce qu'en accéléré, en fait, si je suis cette ligne, ce mouvement vibratoire, ça, tu sais, ça me fait choup, comme si voilà, toute la réalité revenait à la conscience, là, direct, quoi. Donc c'est vraiment le mouvement que je perçois là en regardant devant. Je sais pas si tu as d'autres questions, Marie-Claude. Non, je vous écoute. Et là maintenant, ça me fait vraiment rire. Et là, je suis assis en haut de la colline, dans le bois de Marie-Claude, et je regarde le paysage. Et là, je me suis posé et je suis super bien. Il fait beau, il fait doux, comme ici dans ma réalité là. Ici, moi, j'ai grand soleil. J'ai même 2 soleils ce matin. Et ça me dit, bon voilà, c'est bon. Vous êtes bien amusé à explorer là. Allez, on se pose un peu puis on savoure. Oui, c'est ça qu'on fait descendre. Hein. C'est important, c'est beaucoup plus important que le reste parce que tu vois là, je revenais à 1700, je sais plus combien là, 52. Parce que il y a ma curiosité qui me fait dire ah ouais mais quand même, on va l'explorer et en fait c'est blanc. Ça me maintient dans l'énergie qu'on entre guillemets me demande d'incarner. Bah, si ça te représente blanc, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Qu'il faut laisser. En tout cas, là, tout de suite, c'est pas ça qu'il faut vibrer, oui. Ah bah non, on le sait très bien. Et c'est intéressant aussi de voir qu'à partir du moment où on y est, c'est très difficile d'être réabsorbé à l'extérieur. C'est ça que ça me dit aussi, tu vois. D'être quand tu sollicites sur une question de regarder à l'extérieur, non, en fait, c'est très oui, ce que on pourrait dire ancré, c'est très puissant. Mais c'est pour ça que c'est bien quand même de faire des enquêtes comme ça, sachant que nous on sait que c'est l'instant présent qui est important. Mais c'est justement ça peut éveiller des gens, se rendre compte ceux qui savent pas, qu'ils sont constamment manipulés. Donc voilà, ça permet d'éveiller aussi. Voilà, c'est c'est un petit exemple quoi. Voilà. Ouais. Ah mais complètement, Marie-Claude. Bien sûr. C'est l'invitation là à expérimenter cet état d'être calme et paisible qui met à distance voilà toutes ces histoires et ces manipulations. Oui, là moi j'ai alors c'est peut-être parce que j'y suis allé récemment, mais j'ai l'horloge cosmique de la cathédrale de Chartres qui se présente, ça fait 3 fois qu'elle se présente à moi cette image, et là je me demandais pourquoi. En fait, j'ai fait plusieurs choses avec elle.
Et là, juste maintenant, ça me dit, si on prenait le temps d'aller regarder cette horloge-là, alors moi ça me dit 13e siècle, ce que nous on appelle 13e siècle, mais on verrait qu'il y a un décalage entre ce que l'horloge présente et ce que nous, on a dans notre rapport à l'espace-temps, avec les étoiles, les planètes, etc. Et que alors, c'est pas la date et l'heure en soi de l'horloge, mais c'est les éléments qui sont autour par rapport à la Lune, etc., qui sont décalés. Si on savait le faire, moi j'ai pas cette connaissance-là, mais celui qui a la connaissance, il peut aller voir, et il verra qu'il y a un décalage, et que c'est encore une preuve de ce que tu viens de dire, nous faire chercher Marie-Claude. Et moi là, ça me renvoie au XIIIe siècle. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est la date de la construction de la cathédrale, mais... Ouais, là, quand tu parlais de Chartres, ça me faisait mal à la tête, au niveau du troisième œil. Bon. Là, ils ont changé des choses. Comme une aspiration, une aspiration vers le haut. Ouais, ça fait mal aux os et à la mâchoire. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait. C'est pas très agréable. Non. Et ça me renvoie à Notre-Dame de Paris, pareil. C'est ce que j'allais te dire. C'est la petite sœur de Notre-Dame de Paris, hein. C'est le même truc. Et ben là, ils ont modifié les choses. C'est ça qu'ils ont fait des changements. Ah oui. Voilà. Tout s'est fait en même temps, tout était conçu pour. Là, moi j'ai appris la cathédrale de Beauvais était en réparation aussi. Et ils ont retiré les échafaudages, tout ça, tout est terminé. Et dans cette cathédrale-là de Beauvais, elle est connue. Il y a une énorme horloge, mais alors immense. Elle fait toute une façade et elle représente la naissance de l'homme jusqu'à la mort. Toutes les saisons, mais tout, ça décrit tout. Et tu te poses la question comment c'est immense, c'est impressionnant. Mais c'est pareil, c'est dans le même truc, le même contexte. Ouais. Bon, en tout cas, là, ça me sort de mon état de bien-être de tout à l'heure. Hein. Oui, tu reviens dans ton bien-être. Replonge dans... remonte. Ah ouais, ça demande à nettoyer en énergie. C'est très, très pesant. Bien sûr, c'est lourd. Oui. Et c'est puissant aussi, ouais. Oui, ça me dit, hein, c'est pas tes énergies, reviens dans tes énergies. Et ça n'a rien à voir. Chaque fois, tu vois, c'est un bon exercice pour montrer le positionnement que chacun peut choisir de prendre. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, ça me dit, c'est intéressant que Marie-Claude nous ait emmenés là, parce que justement, ça permet de montrer à ceux qui regarderont que ce qui est le plus important, c'est quel est ton positionnement. Qu'est-ce que tu choisis d'être, de vivre et de vibrer, et de faire vibrer autour de toi. Et de sortir de l'histoire. Ouais. Oui. Exact. Et de ne plus te laisser impacter par ça. Moi, par exemple, là, j'ai du mal à dire bonne année. J'en vois pas de vœux cette année, mais les autres années, c'est une réticence. Mais là, je déculpabilise de ne pas le dire. C'est même pas que ça me saoule, j'ai pas envie. J'en ai aucune envie. C'est les conséquences de déprogrammation, de libération des croyances. Ouais. Effectivement, concrètement, dans la matière, ça a un effet. Tu sais que nous, la veille de Noël, on avait donné les cadeaux, parce qu'on voulait pas le donner le jour de Noël. Se faire petit plaisir, mais là. Ce qu'on disait, on peut jouer le jeu, mais avec ses règles à soi. Voilà. Parce qu'on est avec des enfants, etc. Même si on pourrait encore faire bien différemment. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que il y avait des manipulations dans l'inconscient, il y avait des absences de souveraineté à certaines époques
qui sont obsolètes aujourd'hui. On n'est plus au Moyen Âge et on a la capacité d'élever, enfin d'augmenter ses champs de conscience et de sortir du jeu de puissant, tout en douceur, pas en allant héroyer, mais en revenant à l'intérieur de soi, dans cet espace là où c'est. Alors quand je dis lumineux, aussi c'est pareil. Attention à ce qu'on entend par lumineux. C'est l'état, le ressenti. Il est posé, il est doux, il est agréable. Voilà. Même tu vois le mot neutralité, je le relativise aujourd'hui, mais c'est plus proche de ça, de la paix en fait intérieure. Même si ça reste en mouvement. Moi, je vois des petites bulles de champagne, là, tu vois. Là, Il y avait longtemps. Il y a la bouteille avec les petites bulles de champagne. Moi, les bulles de champagne, c'est mes cellules de mon corps, tu vois. Marie, elle est en bordure de mer, là. Ouais, je suis pas dans la même énergie que vous, en fait. Je suis beaucoup plus calme. Ah bah oui, je suis pas dans la joie pétillante. Je suis au point zéro. Est-ce que vous auriez une conclusion pour finir cette enquête? Prends ton temps de vivre. Ouais, c'est expérimenter de l'agitation intérieure, expérimenter cet état de calme intérieur. Bon, ça veut dire cultiver un silence, un moment de silence et de non faire. Donc chacun a sa façon. Il y a différentes façons. Ces instants présents. Et on peut avoir chacun son curseur. Ça me dit le curseur du neutre de chacun n'est pas au même niveau. On peut avoir des levels, des niveaux différents. Et le neutre de chacun n'est pas forcément au même niveau. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains comme moi qui sont un petit peu bouh, parce que mon neutre, il est dans une forme de joie qui est au-dessus du niveau de quelqu'un d'autre. Et que c'est parfait comme ça aussi. Oui, c'est important que chacun trouve sa façon parce que c'est aussi le chemin vers soi, d'expérimenter sa façon à soi, singulière. Je vous remercie. Merci Marie et merci Bernard. Merci. Merci Marie-Claude. Quelque part.